Imagine un instant que tu disparaisses du monde social. Plus de réponse instantanée. Plus de disponibilité à toute heure. Au début, tout semble normal. Quelques notifications, des appels manqués, des messages laissés en attente. Puis petit à petit, le silence s'installe. Et c'est là que quelque chose d'étrange commence. Ton absence devient une présence. Ceux qui avaient l'habitude de te solliciter pour tout et pour rien réagissent. D'abord la surprise. Ensuite l'agacement. Certains insistent. D'autres se vexent. D'autres encore se détournent. Et toi, tu observes. Parce que quand tu n'es plus facile à atteindre, tu n'es plus acquis. Tu deviens un mystère. On commence à parler de toi différemment. Il a changé. Elle s'éloigne. Il se prend pour quelqu'un d'autre. Mais est-ce vraiment toi qui as changé? Ou est-ce le regard des autres qui ne supportent pas de ne plus te contrôler? Ce recul, volontaire ou non, agit comme un filtre. Il élimine ce qui n'a jamais été réel. Il fait tomber ce qui ne tenait que grâce à ta disponibilité constante. Tu le vois très vite. Certains s'éloignent et tu comprends pourquoi. Ils étaient là par habitude, pas par attachement. Ils écrivaient par automatisme. Ils venaient parce que tu étais disponible, pas parce qu'ils tenaient vraiment à toi. Et puis il y a ceux qui restent. Ceux-là sont plus rares, plus intéressants. Pourquoi ne partent-ils pas? Pourquoi cherchent-ils encore à comprendre? Il y a cet ancien ami qui ne t'écoutait jamais vraiment, mais qui t'écrivait comme ça, par réflexe. Quand tu t'éloignes, elle disparaît, comme si tu n'avais jamais existé. Et il y a cet ami d'enfance, perdu de vue depuis des années, qui ressurgit soudain, intrigué par ton absence. Et parfois, il y a même cette personne que tu ne pensais pas avoir marquée, qui perçoit en toi quelque chose d'invisible pour les autres. Ton retrait social n'est pas juste un caprice. C'est une révélation. Il t'offre un miroir, un reflet sans les distorsions imposées par la société. Et un phénomène curieux apparaît. Quand tu deviens moins accessible, les rôles s'inversent. Avant, tu étais celui qui courait après les autres. Celui qui s'inquiétait des silences. Celui qui envoyait le message de relance après une réponse tardive. Maintenant, c'est l'inverse. Là où il y avait une attente insouciante, il y a une tension silencieuse. Ton absence crée un inconfort chez les autres. Ils ne savent plus où te placer. Ils ne savent plus comment interpréter ton silence. Tu remarques même quelque chose. Ceux qui te répondaient avec désinvolture deviennent plus attentifs. Ceux qui t'ignoraient feignent un intérêt soudain. Et là, une règle invisible se dévoile. Ce qui est rare devient précieux. Ce qui est trop présent devient banal. Cette loi s'applique aux objets, aux opportunités et aux êtres humains. Quand tu es toujours disponible, tu deviens une évidence. Et l'évidence, on ne la respecte pas toujours. On s'y habitue, on la consomme. Mais quand tu deviens moins accessible, tu forces le monde à reconsidérer ta valeur. Non pas parce que tu joues un rôle, mais parce que la dynamique change naturellement. Et ensuite, il y a une autre catégorie de personnes. Ceux qui ne supportent pas ta nouvelle posture. Ceux qui ne supportent pas que tu ne répondes plus comme avant. Ils essayent de te ramener dans l'ancien jeu. Ils deviennent insistants, envahissants, parfois agressifs. Pas par affection, mais parce que ton retrait a brisé une mécanique dont ils tiraient avantage. Ils t'accusent d'indifférence, alors qu'avant, ils ne prêtaient même pas attention à ta présence. Ils veulent te provoquer. Ils veulent te forcer à expliquer. Parce que ton silence les confronte à quelque chose qu'ils n'aiment pas. Ils ne contrôlent plus ton accès. Cette distance crée un espace que peu de gens savent apprivoiser. Mais ceux qui restent sont différents. Ils ne remplissent pas le vide avec des paroles inutiles. Ils n'ont pas besoin de confirmation constante. Ils respectent le silence parce qu'ils le comprennent. Et tu réalises quelque chose d'essentiel. Ceux qui acceptent ton absence sont souvent ceux dont la présence a réellement du sens. À mesure que le silence s'installe, une transformation intérieure commence. Loin du bruit, loin des sollicitations incessantes, loin des attentes et des obligations sociales. Une chose devient évidente, l'espace que tu libères n'est pas vide. Il est rempli de toi. Au début, la solitude a un goût étrange. Tu as ce réflexe de vérifier ton téléphone, de chercher une distraction,
d'attendre inconsciemment un signe du monde extérieur. Mais peu à peu, ce besoin s'efface. Tu n'attends plus une validation extérieure. Et c'est là que la véritable métamorphose commence. Ton regard sur le monde change. Ce qui semblait important hier, répondre vite, être toujours disponible, plaire à tout prix, perd son sens. Tu commences à voir ce qui était invisible. Les nuances de tes pensées, l'écho de tes émotions, les désirs que tu avais mis de côté par peur de ne pas être compris. C'est comme si, pour la première fois, tu écoutais vraiment la voix qui résonne en toi. Au départ, elle est hésitante, remplie de doutes. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis en train de m'éloigner des autres ou de me rapprocher de moi-même? Puis, au fil du temps, le doute laisse place à une certitude étrange, une confiance nouvelle. Tu commences à savourer ce que tu redoutais autrefois. Les moments où il ne se passe rien, ce ne sont plus des instants d'ennui, ce sont des espaces de réflexion. Le silence n'est plus un vide à combler, c'est un langage à décrypter. Et dans ce silence, tu découvres une vérité. Tu n'as jamais été aussi proche de toi-même. Puis quelque chose d'inattendu se produit. En te détachant du bruit, en devenant moins accessible, tu découvres une indépendance que tu n'avais jamais connue. Une liberté étrange, presque vertigineuse. Avant, ton bien-être dépendait des autres, de leurs réponses, de leur approbation, de leur présence rassurante. Maintenant, tu réalises que tout cela était fragile, parfois même illusoire. Un jour, tu sors marcher sans prévenir personne. Tu observes le monde autour de toi, la ville, la nature, les passants. Et pour la première fois, tu ressens pleinement l'instant. Plus de pression d'être joignable, plus d'obligation d'être connecté. Juste toi. Et c'est là que tu comprends l'un des plus grands paradoxes. Plus tu te détaches, plus tu es en contrôle. Avant, tu faisais tout pour maintenir des liens, parfois même au prix de ta paix. Maintenant, tu laisses les choses se faire naturellement. Ceux qui veulent vraiment être là trouvent un moyen. Ceux qui partent de leur propre gré te rendent service. Et c'est là que la puissance de l'inaccessibilité se révèle. Elle ne consiste pas à fuir les autres. Elle consiste à te recentrer sur toi. À ne plus être une présence évidente, mais une présence précieuse. À ne plus quémander l'attention, mais à attirer naturellement ce qui résonne avec ce que tu es devenu. Parce que ce qui est rare fascine. Ce qui est mystérieux attire. Mais surtout, ce qui est en paix avec soi-même devient irrésistible. Et tu remarques un autre phénomène. Ton énergie a changé. Ce n'est pas seulement une question de silence ou de distance. C'est une présence différente qui émane de toi. Avant, tu courais après des conversations sans intérêt. Tu essayais de maintenir des liens qui ne tenaient qu'à un fil. Aujourd'hui, chaque interaction a un autre poids, une autre densité. Les gens le sentent, sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. Certains essaient de comprendre, d'autres sont déconcertés. Tu es différent, disent-ils. Mais ce qu'ils perçoivent, ce n'est pas un changement soudain. C'est juste que pour la première fois, tu n'es plus en train de jouer un rôle. Cette distance volontaire ne t'a pas rendu froid. Au contraire, elle t'a appris la valeur des liens authentiques. Avant, tu donnais sans compter, souvent sans retour. Maintenant, tu choisis où investir ton énergie. Tu n'es plus une présence acquise. Tu es une présence choisie. Et cette différence change tout. Les rares personnes qui restent à tes côtés ne cherchent pas à combler un vide. Elles respectent l'espace que tu t'es créé. Elles savent que tu n'es pas toujours disponible, mais que lorsque tu l'es, c'est pleinement. Il n'y a plus d'attente excessive, plus de pression inutile. Juste une compréhension, une acceptation simple. L'amitié, l'amour, la connexion véritable n'ont jamais eu besoin d'être constantes pour être réelles. Et puis, un jour, une situation arrive. Avant, tu aurais immédiatement réagi, répondu, expliqué, justifié, calmé. Mais cette fois, tu ne fais rien. Pas par indifférence, par maîtrise, parce que tu as appris à observer avant d'agir. Le silence qui suit n'est pas un vide, c'est un choix. Et ce choix crée une onde de choc. Certains paniquent face à ton absence de réaction. Ils cherchent à provoquer une réponse, à forcer une explication. Mais toi, tu restes là, en pleine possession de ton espace. Et c'est à ce moment-là que tu prends conscience d'un pouvoir que peu de gens maîtrisent. Celui de ne pas être accessible à tout et à tout le monde. D'un seul geste, ou plutôt d'une absence de geste, tu inverses la dynamique. Ce n'est plus toi qui cherches à prouver ta valeur. C'est le monde qui commence à se demander s'il est digne d'avoir accès à toi. Et ce renversement n'a rien d'un jeu.
Ce n'est pas une stratégie pour attirer l'attention. Ce n'est pas une manipulation. C'est la conséquence naturelle d'un alignement avec toi-même. Plus tu cesses de répondre par automatisme, plus tu attires des connexions qui ont du sens. Parce qu'au fond, il ne s'est jamais agi d'être inaccessible pour être admiré. Il s'est toujours agi d'être en paix avec toi-même et de laisser cette paix transformer tout ce qui t'entoure. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire. Je me choisis. Like la vidéo pour que d'autres la découvrent. Abonne-toi si tu veux d'autres contenus comme ça. Et partage-la à quelqu'un qui se donne trop, qui répond trop vite et qui a besoin de se retrouver.